Salut vous! Est-ce que ça vous est déjà arrivé pendant une période plus ou moins longue que peu importe le jeu auquel vous touchiez, vous n'arriviez pas à vous amuser? Parce que moi personnellement, oui. J'enchaînais les jeux solo les uns après les autres et petit à petit, une graine commença à germer dans ma tête. La présence de cette graine me fit avoir des comportements différents de ceux que j'avais sur les jeux auxquels je jouais auparavant. Je commençais à me battre contre des ennemis bien plus forts que moi, sans forcément avoir le niveau adéquat, et surtout, j'étais en train de prendre l'habitude d'analyser les mouvements, les attaques, et plus généralement les patterns des ennemis que j'affrontais, sans me rendre compte que ces habitudes me serviraient tellement par la suite. Après avoir passé des semaines à faire ça sur la plupart des jeux que j'avais, la graine s'était transformée en arbre et je savais exactement ce que je recherchais. Et un jour plus tard, j'avais la jaquette de Dark Souls 3 entre les mains. Ah, Dark Souls. Si chez certains ce nom est craint, chez d'autres il est vénéré. Et à juste titre d'après moi. Les Dark Souls, ainsi que leurs frères Demon Souls, Bloodborne, Sekiro ou encore le légendaire Elden Ring qu'on ne présente plus depuis quelques années, sont des jeux qui de par leur narration, leur design et leur thème se démarquent des autres jeux. Mais surtout, ce qui les différencie le plus de la plupart des jeux, c'est leur difficulté et plus précisément leur réputation de jeux difficiles. Mais avant, laissez-moi vous présenter le génie à l'origine de ces jeux, se nommant Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Miyazaki travaillait dans la finance avant de rejoindre From Software en 2004 en tant que designer ou gameplaner. Il a commencé à travailler sur des projets secondaires avant de prendre la direction du développement de Demon Souls, qui a reçu de nombreuses critiques et a été considéré comme un semi-échec à sa sortie au Japon en 2009. En revanche, en Europe et aux États-Unis, le jeu a beaucoup plu à certains passionnés et une petite communauté commençait à naître. Demon Souls devint ainsi sans le savoir le socle d'un genre entier quelques années plus tard. Et oui, car malgré ce petit échec au Japon dont Demon Souls a souffert, Hidetaka Miyazaki, lui, a vu le potentiel énorme de cet univers sombre, cryptique, difficile et surtout profondément gratifiant qu'il venait de créer. Et c'est en suivant cette voie qu'en 2011, Dark Souls premier du nom vit le jour. Et Dark Souls, lui, comparé à son prédécesseur, a été un véritable succès critique et commercial massif à sa sortie, donnant à son créateur Hidetaka Miyazaki cette réputation de véritable maître du game design. Et en 2014, il devint même le PDG de From Software. En continuant sur cette lancée, Dark Souls 2 vit le jour en 2014, bien que Hidetaka Miyazaki n'était pas sur ce projet, car il se concentrait sur un autre jeu, Bloodborne, sorti lui en 2015 en exclusivité PlayStation. Puis, vous connaissez le dicton, jamais 203, en 2016, Dark Souls 3 vint clore la trilogie, et depuis, le studio ne s'arrête pas de sortir des jeux tous plus originaux et innovants les uns que les autres, comme Sekiro, sorti en 2019, Elden Ring, sorti en 2022, et son DLC Shadow of the Earth Tree qui est littéralement un jeu à lui tout seul, sorti en 2024, Elden Ring Night Rain en 2025, et ils ont déjà annoncé un autre projet en cours du nom de Duskblood qui lui sera prévu pour la Switch 2. Pour en revenir à moi et à mon rapport particulier à ces jeux, quand j'ai lancé Dark Souls 3, je ne m'attendais pas à ressentir autant d'émotions à travers un jeu. Je pourrais parler de l'architecture qui est tout simplement exceptionnelle et de certains panoramas qui sont tout bonnement splendides, ou encore je pourrais même parler de la musique qui est incroyable, ou des boss qui pour certains sont des bangers à eux tout seuls, comme le roi sans nom, Gaël, Sir ou encore l'âme des cendres, et j'en passe. Non, moi je vais vous parler de la sensation de gratification de quand tu bats un boss après des dizaines ou parfois même des centaines de tries. C'est simple, c'est juste la meilleure sensation que j'ai eue de toute ma vie et j'abuse même pas, c'est ça le pire. Et vous vous en rappelez de cette petite graine qui a grandi puis qui m'a poussé à acheter Dark Souls 3? Eh bien en fait elles étaient deux. Et cette deuxième petite graine, elle m'a poussé à platine Elden Ring, Sekiro, Bloodborne et Dark Souls 3. Ouais, vous me permettez, c'est le petit moment flex de la vidéo. Je rigole bien évidemment, j'en suis très fier, même si ce n'est pas un exploit hors du commun, c'en est car même un. Et il me reste car même Demon Souls et Dark Souls 1 et 2 pour compléter ma collection. Et on dirait pas parce que cette vidéo n'est pas très longue car c'est une synthèse de mon ressenti à travers les différents univers des jeux de From Software, mais ça m'a pris plus d'1 an à tous les platines. Après, je faisais pas que ça bien sûr, mais ça m'a quand même bien occupé. Ces jeux ont vraiment révolutionné et bouleversé mon quotidien de joueur car j'ai plongé les pieds et les mains liés dedans sans réfléchir
à un point où j'en suis devenu carrément fan. Ça me paraissait bien que pour une première vidéo, je parle de mon rapport à ces jeux, car je les adore. Et oui, je les recommande bien évidemment à tous ceux que ça intéresse. Entre Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, 3 et Elden Ring, qui eux se passent dans des univers médiévaux de Dark Fantasy, un peu comme Berserk de Kentaro Miura, Sekiro, ayant lieu dans un Japon fictif pendant l'époque Sengoku et inspiré par le folklore japonais, ou encore Bloodborne, qui lui prend place dans un univers gothique, horrifique, très inspiré des histoires de H.P. Lovecraft, considéré comme le père de l'horreur cosmique, pour citer un de ses plus célèbres récits, L'Appel de Cthulhu, qui date de 1928. Tout ça pour dire que les choix sont variés et chaque jeu a lui-même son univers, ses thèmes, ses personnages, et en d'autres termes, chaque jeu est un petit chef-d'œuvre à sa manière. Et le meilleur conseil que je peux donner à ceux qui voudraient se lancer, mais qui hésitent, c'est tout simplement, n'hésitez pas. Les jeux, oui, sont durs et exigeants, mais c'est là la philosophie de ces jeux-ci. Ça te permet de te surpasser malgré les échecs, les rage quits et tout ce qui va avec. À force de relancer à chaque fois le jeu, d'apprendre de tes erreurs, tu en viendras bien à bout si tu ne lâches pas. Et je pense que c'est ça le principal message de ce genre de jeu. Moi je l'ai compris ce message, et j'espère que d'autres le comprendront. C'était Faucheur, et maintenant je peux y répondre. Oui, cette saga de jeu a ravivé ma flamme de joueur.